Bonjour, mon nom est Dragos Ruxandou et aujourd'hui, je rencontre Justin Mbaya qui a plusieurs projets en ce moment en ce qui concerne les développements personnels et l'aide aux jeunes. Donc, moi, je suis l'administrateur du groupe Ville de Brossard et c'est là que j'ai découvert Justin avec ses vidéos vraiment, vraiment inspirantes. Et il a fallu que je lui demande de faire une entrevue, ce qui est accepté. Donc, merci beaucoup, Justin, d'avoir accepté. Et comment vas-tu? C'est un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Moi, ça va très, très, très bien. Et toi? Ça va super. Je suis content qu'on peut faire cette entrevue. Et j'aimerais vraiment y aller tout de suite dans le sujet. J'aimerais te demander, Justin, comment es-tu arrivé à faire ce que tu fais en ce moment? Oui, moi, dans le fond, bon, je fais de la production musicale et je fais aussi des conférences. C'est les deux choses que je fais. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour aller vite. C'est vraiment ce que je fais, c'est ma passion. Faire de la musique, de la production musicale. J'ai été formé dedans aussi. Et ça m'a permis aussi de fonder un organisme qui s'appelle LGEA. Et pour les conférences, c'est de la motivation, motivation scolaire, motivation des jeunes en général. Et c'est ce que je fais. OK. Tu as dit, tu fais de la musique, Ouais. OK, dans un studio. Oui, dans le fond, cette passion pour la musique s'est développée, je dirais, très tard dans ma vie. Uh-huh. Donc, il y a 4 ans ou de ça, j'ai développé cette passion pour la musique et je me suis formé pour être ingénieur de son. Donc, c'est ce que je fais. J'ai fondé mon entreprise d'ingénieur de son, producteur musical et je fais de la composition de musique, enregistrement d'artistes ou de groupes, un peu dans ce genre-là. OK. Et ce studio, il se trouve où? Ce studio, il se trouve à Montréal. C'est un studio dans lequel je travaille. Et ma compagnie, elle est un peu indépendante. Mon local, où est-ce que j'accueille les gens, et j'en parlerai peut-être par la suite dans mon histoire, mais il est fermé dû à la COVID. OK. Mais je travaille présentement en collaboration avec un studio à Montréal. Et c'est là que je travaille. Mhm. OK. Et bon, donc, si tu veux bien parler un peu de ton histoire, donc comment ça a débuté et comment tu es arrivé à faire ça, avec des détails, ça me ferait plaisir d'écouter ça. OK. Je dirais que j'irai jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est là que j'ai commencé à vouloir faire quelque chose de ma vie. À 10 ans, tout jeune, en étant au Canada. Mhm. Et c'était ma première passion, c'était le basket. Donc, j'ai développé cette passion pour le basket. Moi, mon but, c'était d'aller dans la NBA et devenir le meilleur joueur de la NBA. C'était ça mon but. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi, en jouant au basket dans des équipes, à gauche, à droite, en faisant toutes sortes d'entraînements euh, vraiment intenses. C'était ma motivation. Mhm. Arrivé vers la fin de mon secondaire, c'est là que j'ai eu quelques douleurs à mon genou en étant dans ce processus d'aller loin dans mon basket. J'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Donc, j'ai posé des questions et j'ai su que il fallait que je diminue un peu mon basket, que j'arrête. Mais pourtant, entre-temps, j'avais une opportunité pour aller dans l'équipe du Québec qui s'appelle QC United, les meilleurs joueurs du Québec, pour pouvoir aller dans l'équipe du Canada et après aller aux États-Unis. Donc, j'avais ce processus, mais à cause de mes douleurs au genou, on m'a annoncé par la suite que je dois arrêter le basket. Donc, j'ai Mhm. dû me trouver une nouvelle passion. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 4 ans de ça, 4, 5 ans, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai dû me rechercher quelque chose et j'ai développé cette passion pour la musique, production musicale, dont je me suis formé et que j'ai démarré mon entreprise. Et aussi, en sachant que toute cette histoire m'est arrivée, je me suis tourné et j'ai regardé à voir, mais il y a d'autres gens, d'autres jeunes comme moi qui n'ont pas trouvé leur passion, qui Voilà. vivent des choses compliquées, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ou peut-être
qui n'ont jamais eu de passion. Moi, j'en ai eu une, je l'ai perdue, mais peut-être qu'eux, on n'en a jamais eu. Donc, je me suis dit, bon, je vais aider tous ces gens-là. Et la manière que j'ai trouvée, c'est en faisant des conférences et en allant vers eux. Donc, je vais vers eux dans les écoles, dans les centres jeunesse, dans les maisons de jeunes. Je vais vers eux et je donne des conférences en partageant mon témoignage et aussi en donnant quelques petites anecdotes, des choses qui me sont arrivées, des conseils, des clés, dont 3 clés que je donne pour les aider à découvrir leur passion, à garder espoir et aussi à rester ouvert aux différentes possibilités de la vie. Donc, c'est les 2 choses que je me suis donné comme mission de faire. Mhm. OK, je comprends, c'est intéressant. Et j'ai entendu les 3 clés du succès ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu partages avec eux? Est-ce que tu peux partager maintenant aussi? Oui, bien sûr. Je partage avec eux 3 clés que j'ai, disons, avec mes petites anecdotes, mes petites expériences. Je les ai mis ensemble et ça m'a donné 3 points importants que je partage avec les jeunes. Donc, le premier point, et c'est des points très simples, c'est trouver sa passion. Voilà. Donc, je rentre en détail dedans et je leur explique que les passions, c'est pas nécessairement les grandes choses qu'on voit à la télé, Mm, les choses extraordinaires, mais c'est les toutes petites choses ordinaires mises ensemble quotidiennement qui donnent l'extraordinaire, que eux voient impressionnantes. Donc, je leur aide à comprendre que les passions, c'est les petites choses. Et souvent, on les trouve insignifiantes, mais c'est ceux-là dans lesquels on peut exceller ou qui peuvent nous donner de l'espoir pour les autres choses de la vie. Comme pour moi, c'est la musique qui m'a permis d'avoir mon entreprise et faire plusieurs autres choses. Mais quand j'ai commencé dans la musique, pour moi, c'était insignifiant. C'était pas possible d'avoir une carrière. Mais pourtant, j'ai une carrière. Donc, je leur apprends avec plusieurs exemples de mon vécu, plusieurs choses que les passions ne sont pas toujours insignifiantes. Deuxième point, c'est de faire attention à qui ils donnent leur attention. voilà. Donc, quelque chose que j'ai vécu, Vraiment bon. grand problème que j'ai vécu. Donc, je partage mon histoire comme moi. Et quand je joue au basket, on était 13 dans mon équipe, on était toujours ensemble, on voulait faire les choses toujours ensemble. Mais par la suite, quelques-uns ont lâché, quelques-uns sont partis et moi, j'ai continué en basket. Mais en étant dans tout ce processus et tout ce cercle de gens, on voulait se plaire et certains avaient des mauvaises intentions, d'autres avaient des Voilà. mauvaises intentions. On voulait juste se plaire entre nous. Mais aujourd'hui, qui est 8 ans plus tard, il n'y en a aucun d'entre eux à qui je parle. On est dans des vies différentes. On n'est pas des ennemis. On a juste changé de vie, de parcours. Et c'est ça que je leur aide à comprendre. Les gens que tu essaies de plaire quand tu es jeune, ils seront peut-être pas toujours là plus tard, dans 5 ans, 8 ans. Mais le problème que j'essaie de les faire comprendre dedans, c'est que les gens qui seront toujours là, c'est eux qu'on néglige pendant Voilà. qu'on est là. Et ça, c'est quelque chose de l'être humain. Ouais, C'est quelque chose que l'être humain a. ouais, Je me suis rendu compte aussi. c'est ça. Je me C'est- suis rendu compte de ça et j'arrive pas à le comprendre, Moi non mais plus. c'est juste comme ça. On néglige ceux qui seront toujours là pour nous. À part, c'était mes parents qui sont Ouais. encore là aujourd'hui. Mais en étant à l'école, en étant jeune et en achetant mes souliers à 300 $, je ne pensais pas à Voilà. mes parents du Mm. tout. Donc, ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, qui est la plus importante selon moi, c'est de rester ouvert. Moi, je leur apprends à rester ouvert au fait que les choses qu'ils apprennent ou qu'ils vivent maintenant, les choses qu'ils trouvent qui n'ont pas d'importance à l'école, par exemple, ou les choses comme la pandémie, les choses qu'ils vivent, ben, peuvent être utiles en termes de leçons ou en termes d'apprentissage plus tard. Mais ça, on le sait pas toujours. Comme moi, quand je joue au basket, je me disais, à quoi le français et les mathématiques vont me servir? Mm. Ou Juste la être en chimie. forme. Ou la chimie. Je veux juste être en forme. Donc, Ouais. je comptais sur mon physique, le sport et tout Voilà. ça. Heureusement pour moi que j'ai continué à l'école, parce que pour jouer au basket, il faut que tu réussisses à l'école. Donc, j'ai continué. Et aujourd'hui, ben, je dois fonder une compagnie, je dois rédiger des contrats. Je fais face à des investisseurs, je fais toutes sortes de choses, dont les mathématiques, pour ma part, et le français me sont tellement utiles. Mais à cet âge-là, j'aurais jamais cru à ça. Donc, ça, c'est la troisième clé que je trouve vraiment qui est importante, de ne pas négliger ce qu'on fait maintenant, parce que ça peut être utile plus tard. Donc, c'est pas mal ça.
Justin, je t'écoute et je dois dire quelque chose. Donc, moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai commencé à jouer au football américain. Avant d'arriver au Québec, j'ai joué au soccer. Donc, j'ai toujours été un athlète. En arrivant ici, j'ai joué pour une équipe midget, les Lions de Laurentides-Lanaudière, OK? et ensuite pour les Centurions de la PDM. Donc, ces 2 premières années, j'ai toujours été MVP sans trop m'entraîner, sans trop focuser là-dessus. Exact. À la game de All-Star de midget, je me suis blessé, donc torn ACL à mon genou gauche. Et ensuite de ça, voilà, j'ai quand même continué. J'ai été au Spartiate du Vieux-Montréal, où il y a quelque chose qui s'est passé et je n'ai pas joué une game. Donc, ça a été une des leçons les plus dures de ma vie. Où j'ai toujours joué, j'ai toujours été la superstar et arrivé au cégep, c'est un concours de circonstances, aussi une mauvaise attitude quand tu n'es pas aussi bon, quand tu as un genou qui n'est pas aussi bon que tu crois que tu peux. Donc, ça a été une leçon de vie. Et je m'identifie un peu avec toi quand tu dis que tu as joué au basketball puis tu te voyais, moi je me voyais là. OK, C'est puis ça. tout à coup, non, c'est juste, that's it, man, c'est fini. Fait que je sens ce que tu veux dire quand tu voyais la NBA, puis là. Ouais. Mais je le sais, je l'ai vécu. Ça, c'est une opportunité de grandir tellement énorme. Et ça me souvient toujours le dicton, si on veut, c'est que c'est avec de la pression qu'on fait des diamants. Les Hmm. diamants, c'est du charbon qui a été pressurisé par la Terre pendant des millions d'années, qui devient des diamants. Donc, oui, moi, je vois que tu es en train de devenir un diamant avec ce que tu fais. Et je voudrais aussi parler un peu, je vois une dimension spirituelle dans ce que tu fais. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste mon feeling? Non, c'est vrai. Ben, pour ma part, mon père est pasteur. Mhm, Donc, j'ai grandi dans cette culture d'aller à l'église chaque dimanche. Et c'est là que je jouais aussi la batterie. Donc, inconsciemment, cette passion pour la musique était déjà là. Et je jouais la batterie chaque dimanche à l'église de mon père. Et j'ai vraiment été dans cette culture. J'ai toujours cru, j'ai toujours su que Dieu était vrai. Je dirais vers 2018-2019, quand j'ai commencé ma carrière de musique, c'est là que j'ai pris conscience de ma relation personnelle avec Dieu et mhm. que je me suis développé dedans et que, disons, j'ai grandi moi-même et la foi de mes parents et de l'Église, ben, c'est devenu ma propre foi aussi. Et maintenant, je le dis clairement, ouais. Je, je suis un homme de foi. Je crois en Dieu. Je crois en Man, Jésus. OK, parfait. Donc, j'ai eu le bon feeling. Ouais. Oui, et j'aimerais savoir d'où vient ce désir, Justin, d'aider les autres. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont des challenges dans leur vie, mais ça ne se transforme pas en un désir authentique d'aider les autres. Ouais. Et donc, dans ton cas, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, voilà, c'est là que je suis heureux? Mhm. Euh, Moi, en commençant ma compagnie de euh, producteur de musique et rencontrer des clients, rencontrer des gens, j'ai commencé à rencontrer des gens, disons, un peu plus jeunes qui veulent se partir dans la musique, mais qui ne savent pas trop quoi faire, se posent des questions. Et en les rencontrant au fur et à mesure, j'ai commencé à m'asseoir avec eux, j'ai commencé à dire, mais parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ce que tu fais. Donc, ils ont commencé à partager leur histoire. Et c'est là un peu que j'ai compris, mais ce problème-là que j'ai eu quand j'étais plus jeune et que je me cherchais une nouvelle passion, mais eux aussi, ils l'ont, ils se cherchent, ils ne savent pas trop quoi faire. Musique, ils essayent gauche-droite. Et je me suis dit, ben, il y a, où sont les personnes pour les aider? Et j'ai pensé aussi, moi aussi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait personne de ma génération qui venait, par exemple, me parler et dire, ben, moi, je suis comme toi, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pu faire.
il n'y avait personne. Donc, je me suis dit, je vais prendre cette responsabilité et je vais m'engager pour aider les jeunes qui ont besoin de se trouver, de trouver leur passion, de trouver espoir dans ce qu'eux aiment. Et c'est ça, je vais vraiment les aider à trouver ce qu'eux aiment. Pas nécessairement les choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux, puis ils essaient de devenir artistes parce Voilà. qu'ils voient qu'il y a un artiste populaire. Ça, j'ai tellement vu ça, surtout avec les Ouais. studios. Moi aussi. Donc, c'est ça. Je pense qu'on le voit tous. Donc, j'essaie vraiment de leur montrer qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi spécifiquement. Si tu aimes la clarinette, mais fais la clarinette. On va rire de toi, mais c'est ce que tu aimes. Donc, j'ai ce désir-là de voir les gens faire ce qu'eux aiment. Donc, c'est par là que ça a commencé et ça s'est structuré avec le temps de faire des conférences et faire l'organisme et un peu tout ce qui est là et tout ce qui s'en vient. Perfect. Justin, j'aimerais, donc, un des buts quand je fais les entrevues, c'est d'aider les gens de connaître les entrepreneurs dans leur région. Et c'est qui ces gens-là? OK? Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu focuses sur une région en particulier quand tu fais tes conférences ou quand tu rencontres tes jeunes, comme par exemple la Montérégie, ou OK. c'est le Grand Montréal ou le Québec au complet? Comment ça fonctionne, ce que tu fais? Euh, Très bonne question. Je, je dirais en toute honnêteté, je suis venu ici au Canada à l'âge de 6 mois et on a habité dans la rive sud depuis que j'ai 5 ans, donc j'ai Mhm. 26 ans. Et j'ai passé toute ma vie dans la rive sud, de Brossard, Longueuil, tout dans ces alentours. C'est tout ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai pas nécessairement fait de voyage non plus. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai vu. C'est ici que j'ai vécu et je comprends un peu la culture d'ici. Donc, mon but, avec les conférences, avec les studios, tout ça, l'organisme, c'est d'impacter les gens qui sont autour de moi, les gens qui partagent la même culture dans laquelle j'ai grandi ici. Donc, pour moi, c'est la rive sud, pour le moment, en tout cas. Et c'est peut-être d'aller au Québec et partout à travers le monde par la suite. Mais pour le moment, c'est vraiment de focus sur la rive sud, les jeunes qui sont ici, surtout les jeunes de Brossard, là où j'ai grandi et là où j'ai vécu euh, cette perte de passion pour la musique, pour le basket, et que j'ai finalement trouvé passion pour la musique. Donc, ça s'est vraiment passé ici et je sens que cette connexion pour les jeunes ici est très forte à cause qu'on se comprend, on vient du même coin. Donc, je focus pas mal sur la rive sud et Brossard, entre autres, et Saint-Amable, pas mal ces alentours. Parfait. Justin, ça a été un plaisir de te parler et de te connaître. Euh, en terminant, j'aimerais te féliciter pour ton humanisme et ton courage. Et je vous invite à visiter son site web, bien sûr, et sa chaîne YouTube et ses autres réseaux sociaux qui vont être dans la description. Mon nom est Dragos Ruxandu. Je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup, hein.